Il était une fois, ou plutôt de nos jours dans une ville pas si lointaine, vivait un homme du nom du Criticateur. Un soir, s'ennuyant paisiblement, il prit une grande décision. Il regarda un film. De ce film, pour on ne sait quelle raison, il décida d'en faire une critique. Et là, ce fut la magie. Yoxabou les Yamix, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, bonne année 2017, bonne santé et tout ce qui s'ensuit. Surtout la santé, la santé, ils sont chiants les gens qui disent ça tout le temps. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu durant mes vacances de Noël et qui n'a rien à voir avec Noël. Il s'agit d'un film Disney. La Reine des Neiges ? Non ! J'en peux plus de cette chanson, arrêtez ça ! L'étrange Noël de Monsieur Jack ? Que vois-je du rouge, du bleu, du vert, que vois-je? Eh bien moi je vois que non. Le Noël de Mickey ? Oui, bien sûr, oui. Bordel, j'ai dit que ça n'avait rien à voir avec Noël. Non, je vais vous parler de Taram et le chaudron magique. Bon les mecs, faut qu'on se bouge. Les studios d'animation Disney vont sortir un nouveau film qui s'appelle, en version originale, The Black Cauldron. Donc en français, The Black Cauldron, ça veut dire le chaudron noir. Donc ce que je vous propose, c'est d'appeler ce film en version française, le chaudron noir. Stop. C'est moi le patron. Et je décide que l'on va appeler ce nouveau film d'animation Taram et le chaudron magique. Mais patron, il y a même pas Taram qui apparaît dans le titre, on va pas appeler ça Taram et le chaudron magique alors que ça s'appelle The Black Cauldron. Stop. Tu te tais. Ce sera Taram et le chaudron magique. Ce sera ça ou rien. C'est moi le patron, c'est moi qui décide. N'importe quoi ça. N'importe quoi. Il s'agit donc du 25e classique d'animation des studios Disney. Sorti en 1985, il s'inspire d'un livre appelé Les Chroniques de Pryden de Lloyd Shudley Alexander. Mais je ne vais pas vous résumer le film parce que... On s'en cogne. Non, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu. Alors le film a été un échec lors de sa sortie, mais j'y reviendrai plus tard. Alors déjà, je tiens à vous prévenir que la version que j'ai est celle du redoublage de 1998. Donc si vous ne reconnaissez pas forcément les voix, c'est tout à fait normal. Alors le pitch du film. Donc Taram est un jeune garçon valet de ferme qui rêve de devenir guerrier. Tout le monde prend la fuite devant Taram, le justicier sans peur. Le plus grand chevalier du royaume. Il habite dans une petite ferme avec un enchanteur appelé Dalben qu'on verra pendant 8 minutes durant le film. Alors Dalben possède une truie qui s'appelle Tirlir, en VO, Nwen. Ok, donc nous français avons traduit Nwen par Tirlir. Pourquoi ? Ah mais si, parce que Tirlir c'est un cochon, et les tirelires ça a souvent la forme d'un cochon. Bref, passons. Ce cochon Tirlir a donc des pouvoirs de divination. Grâce au pouvoir divinatoire de Tirlir, Dalben apprend que le Seigneur des Ténèbres... non, pas celui-ci. Donc je disais, le Seigneur des Ténèbres recherche donc le chaudron magique pour lever une armée de morts pour conquérir le monde. Of course! Tiens, je pensais pas que j'arriverais à caser cet extrait un jour. Alors selon la légende, un tyran cruel aurait été brûlé vif dans un creuset, où son esprit démoniaque aurait été figé sous la forme d'un grand chaudron. Et donc par crainte que Tirlir ne soit kidnappé par le Seigneur des Ténèbres... attendez, je vais peut-être dire plutôt SDT, parce que Seigneur des Ténèbres c'est long et ça va vite me saouler la force. Donc par crainte que Tirlir ne soit kidnappé par le SDT, pour utiliser sa vision afin de retrouver Chaudron, Dalben demande à Taram d'aller cacher Tirlir dans une cabane secrète dans la forêt. Cependant Taram va perdre Tirlir en se regardant dans l'eau, et rencontrer Gurki, on va dire une serpillière sur pattes, qu'on reverra plus tard vu que c'est un froussard. Tirlir sera emmené au château du SDT, où Taram essaiera de la récupérer, mais sera envoyé au cachot. Au cachot, il rencontrera une fille qui s'appelle Elonwyn, qui l'aidera à s'échapper, et en chemin, ils vont trouver une épée ensorcelée qui vont les aider à s'enfuir en compagnie d'un vieux barde du nom de Ritournelle. Sur leur chemin, ils vont rencontrer des elfes qui vont leur montrer où est le chaudron qui est détenu par 3 sorcières. Un échange est donc fait, le chaudron contre l'épée magique. Cependant, les sorcières leur apprennent que le chaudron est indestructible, c'est pas de bol quand même, et que son pouvoir peut être détruit si une personne se jette dans le chaudron de son plein gré et meurt. Malheureusement, les hommes du SDT récupèrent le chaudron et ce dernier est activé. Alors les anciens soldats morts du SDT revivent, mais Gurki, revenu entre-temps, se sacrifie à la place de Taram. Quel noble geste de la part de notre serpillière. Les morts vivants redeviennent donc des morts. Par la suite, le SDT, qui n'est évidemment pas très content, veut tuer Taram, mais il est aspiré dans le chaudron qui perd alors son pouvoir par le sacrifice de Gurki. Le château s'effondre, mais Taram et ses amis arrivent à s'enfuir grâce à la présence miraculeuse d'un petit bateau.
Les 3 sorcières réapparaissent et veulent récupérer le chaudron en échange de l'épée. Mais à la place, Taram veut que Gurki revienne. Son vœu est alors exaucé et après un petit bisou entre Taram et Eowyn, que les spectateurs attendaient depuis longtemps, la bande repart chez Dalben. Et c'est la fin. Voilà, alors que dire de Taram? Alors je dois avouer qu'au début c'était bien, mais en voyant la fin, je suis un tout petit peu déçu par le SDT. Alors c'est un méchant comme je ne l'avais jamais vu avant dans les films Disney. Franchement, il est effrayant. Non mais regardez-le, il a une tête de squelette, un manteau rouge, des cornes, des yeux rouges, une voix super forte. Non mais il est vraiment flippant, hein. Regardez la réaction de Taram. Moi aussi j'aurais flippé à sa place. Non, c'est l'incarnation du mal, c'est la mort, il fait même penser à Satan avec ses cornes. Non mais franchement, c'est un bon méchant. Et je trouve qu'il manque tout de même de fond. Il aurait pu vraiment être très excellent s'il ne finissait pas de la manière suivante, aspiré par le chaudron. Alors ok, j'imagine que c'est genre pour dire « Ouais mais il a voulu le chaudron mais il se fait avoir par son propre jeu ». Quand même, je sais pas, je m'attendais à autre chose de la part d'un être qui ressemble à la mort. Je sais pas, un duel à l'épée entre Taram et lui, un duel de baguettes. Ah non, ça c'est dans Harry Potter, c'est vrai. Je sais pas moi, une bataille mentale, un duel d'échecs, de Mikado. Ok, j'abuse là, mais bon quand même. Enfin voilà, je m'attendais quand même à une fin plus classe du personnage. En fait, sa mort c'est le chaudron qui passe l'aspirateur. À propos du chaudron aussi, je trouve aussi un peu facile l'idée que quelqu'un se jette dans le chaudron de son plein gré et le chaudron est détruit. Mais bon, on est chez Disney, ça se défend. Alors au niveau des personnages, je trouve que Eowyn, sans discréditer les filles évidemment, devient inutile après l'évasion. Au niveau de Ritournelle, il assure le personnage comique et vieux. Moi je trouvais que ça passait plutôt bien. Alors le personnage du gobelin serviteur du SDT, appelé Crapaud, est un peu inutile, donc c'est un peu pour ça que j'en ai pas parlé dans le résumé. Et franchement il est là que pour servir de victime de la colère du Seigneur. Moi personnellement je ne trouve pas ça très drôle l'idée de voir ce serviteur se faire martyriser durant tout le film. Il y a des jeux de mots faciles aussi durant le film, mais je vous rassure c'est pas des jeux de mots à la Batman et Robin. Non, ne diffusez pas les images de Batman et Robin, je vous l'interdis. Je vous l'interdis! Voilà, comme jeu de mots par exemple, le gobelin crapaud qui parle de tirelire et qui dit qu'elle a un caractère de cochon. Naze nul à chier. Et aussi une autre blague de la sorcière au niveau de la lyre de Ritournelle. Une lyre, tu délires! LOL. C'est la petite blague facile. Détail intéressant dans ce film, il n'y a aucune chanson, ce qui est assez rare chez Disney. D'ailleurs, je me demande quelle chanson ça pourrait donner de la part de Taram. Croyez-moi, je ne suis pas un vrai héros. Je ne suis qu'un valet de ferme. En vérité, je ne m'occupe que d'un cochon. Pas de quoi en faire un récit. C'est que Dalben qui dit regarde la marmite. C'est le repas pour ma tirelire. Mais désolé, j'ai envie de dire qu'une seule chose. Fiche-moi la paix. Je m'appelle Taram. J'aimerais pouvoir être un très grand guerrier. Pour buter avec une belle épée des ennemis qui, je l'espère, seront teubés. Attendez, j'élève un porc ayant des visions de cauchemar. C'est bizarre. J'en ai marre de m'occuper de ce petit cochon. Alors ce dessin animé ne m'a pas marqué, mais il m'a quand même surpris. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ce n'est pas un Disney pour les petits enfants. L'ambiance est sinistre, effrayante, il y a des morts vivants, des créatures qui se rapprochent quand même plus de l'horreur. Tirelire est conduit au bio, bon je vous rassure elle n'est pas tuée, mais quand même il y a vraiment la menace de la mort quoi. D'ailleurs en parlant de Tirelire, je dois avouer que la scène où elle se fait enlever par les dragons est vraiment bien foutue et assez effrayante. Donc je dois avouer que j'ai bien aimé cette scène pour cet aspect-là. Les décors renforcent aussi l'ambiance sinistre du film. Une forêt d'épines, des arbres qui ressemblent à des visages et qui sont quand même effrayants. Un château lugubre aussi qui est proche du gothique. Des marais aussi par exemple. Et il y a du sang. Je rigole pas, il y a vraiment du sang. Et c'est ce qui m'a surpris dans ce film. À ma connaissance, je n'ai jamais vu de sang dans un film Disney auparavant. Et même aujourd'hui. Aux États-Unis, le film a même été classé PG. Parental Guidance. Bon, je vais vous dire à l'anglaise parce que l'accent français était un peu merdique. À la Parental Guidance. Voilà. Ce qui veut dire que les jeunes enfants devaient être accompagnés. Et on parle d'un film Disney. Un film Disney devrait normalement s'adresser aux enfants. Donc je pense qu'on peut comprendre pourquoi le film a été un échec. Il a pas su trouver son public. Alors à mon avis, ce film a été classé aussi PG parce qu'il y a des gros plans sur la poitrine des femmes. Surtout celle de la grosse sorcière qui s'appelle Goulu. Et non, je ne plaisante pas. Non mais regardez, c'est un gros plan, je ne zoome même pas, c'est l'image originale du film. On voit tout. Et j'y vois même des allusions sexuelles, notamment l'érection, lorsqu'une des cordes de Ritournelle se dresse lorsque la plus grosse des sorcières lui demande s'il était résistible. Ne me trouves-tu pas irrésistible? Si, bien entendu, très cher. Et en plus, elle demande à lui effleurer son instrument. Est-ce que tu m'autorises
Et ton instrument? Cette demande est très bizarre, hein. À mon avis elle ne part pas que de la lire. Et ne dites pas que j'ai des idées mal placées, dans d'autres dessins animés Disney il y a des allusions sexuelles, bien plus voyantes et connues de tous. Et même par exemple d'autres érections, comme dans La Petite Sirène. Avec le prêtre. C'est une tradition chez Disney, même si des fois on devrait se demander si on continue certaines traditions. Un dessin animé Disney pour les enfants, c'est bien ça. On me fera pas avaler ça. Hein. Donc maintenant on passe à autre chose. Dans ce film il y a aussi beaucoup de lumière, des lumières effrayantes, et aussi des couleurs assez effrayantes, tout comme certains bruitages qui soulignent une ambiance sinistre et maléfique, comme par exemple l'apparition du Seigneur. À vouloir peut-être faire un film qui s'adresse aux grands plus qu'aux petits, les studios Disney perdent avec ce film leur principal public, les enfants. Et les enfants vont avoir tendance à trouver ça effrayant alors que les adultes peuvent trouver ça cucu. Alors honnêtement le scénario est plat, on est dans un film Disney mais quand même faut qu'il y ait quand même un bon scénario. Les facilités scénaristiques sont trop présentes, ce qui peut provoquer peut-être certaines incohérences. Par exemple, pourquoi le SDT revient juste à ce moment-là? Était-il parti en vacances? Y a-t-il une période où le chaudron est plus actif et c'est pour ça que le SDT revient? C'est vrai ou c'est pas vrai? Les Français veulent savoir! On n'a pas de réponse. Taram et ses amis réussissent à trouver par hasard un peuple d'elfes qui leur apprend où ils pourront trouver le chaudron. Je trouve quand même que c'est un peu facile. Ah oui, et aussi, pourquoi le cochon a-t-il des dons divinatoires? Moi, je connais la réponse. La voici. Tout le monde s'en fout! Je trouve aussi que les personnages ne sont pas attachants, même Taram, quoi. À croire qu'on se demande ce qu'ils font là. Donc au final, en voyant le film, je comprends très bien pourquoi il est très peu connu. Voilà, donc si vous n'avez pas encore vu Taram, je conseille pas forcément de le regarder. Je vais pas dire qu'il est oubliable, hein, vu que pour moi le SDT m'a tout de même marqué comme personnage. Mais si vous ne l'avez pas vu, vous ne manquez pas non plus grand chose. Bon, pour faire simple, et honnêtement, c'est sûr que c'est pas le plus grand film d'animation Disney. Si vous voulez voir un vrai grand film d'animation Disney, je vous conseille de regarder soit Le Roi Lion, soit Zootopie, soit Les Mondes de Ralph, soit Rebelle, ou encore Les 101 Dalmatiens. Ça, je trouve que c'est de vrais bons films Disney. Voilà donc mon avis sur Taram et le chaudron magique. Donc comme vous l'avez compris, j'ai un avis plutôt mitigé, mais qui tend plus vers le négatif, mais pas beaucoup, mais franchement pour moi c'est pas le meilleur film d'animation Disney. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vous propose de voter pour le prochain film dont je vais vous parler. Vous aurez à choisir entre deux films qui sont sortis avant 2016, donc soit plus vieux, soit plus récents. Vous pouvez donc mettre vos votes dans les commentaires de la vidéo ou alors dans les commentaires Facebook. Voilà, il est donc temps de se quitter. Et bien moi je vous dis à la prochaine et au Wiedersehen.